Salut tout le monde, c'est Jojol. Comme promis, on se retrouve dans une vidéo où je vais vous présenter toutes les grosses fonctionnalités et cachés d'iOS 15. Je vais vous en présenter plus d'une cinquantaine. Je vais essayer d'éviter les blablas inutiles pour que la vidéo ne dure pas plusieurs heures. J'espère que vous avez prévu le popcorn parce qu'il y en a des choses à raconter. Aussi là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien justement, on est en train de faire un truc assez sympathique sur le mur ici. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà eu un aperçu. Pour information, elle est actuellement en version bêta. La version entièrement finalisée sortira publiquement d'ici septembre avec la sortie des nouveaux iPhones, sans doute iPhone 13. Comme d'habitude, vous pouvez compter sur moi pour vous en parler dès que ça va sortir, de vous en faire plein de vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et d'appuyer sur le bouton cloche et d'accepter toutes les notifications pour être sûr de ne pas les rater. Pour ceux qui se posent la question, est-ce que iOS 15 sera compatible sur mon appareil Apple? En fait, c'est très simple. Tous les appareils compatibles iOS 14 sont compatibles iOS 15. Ça veut dire que même l'iPhone 6S qui a 6 ans aura le droit à cette mise à jour. Bravo Apple, ça c'est pas mal. Certains constructeurs devraient prendre exemple. Cependant, très important, toutes les nouveautés d'iOS 15 ne sont pas forcément compatibles avec tous les appareils. Ça sera notamment compatible avec les plus récents. Bref, j'espère que vous êtes chaud avec l'ami Mister Perry. On a pris plus d'une semaine pour faire toutes ces recherches. Donc on compte sur vous, si cette vidéo va vous plaire, d'exploser les pouces en l'air. Là où Apple a mis pas mal de nouveautés, c'est en ce qui concerne FaceTime, leur visioconférence Made in Apple, qui va enfin pouvoir s'ouvrir à un maximum d'utilisateurs et pas se focaliser uniquement sur les utilisateurs Apple. Je vous montre, c'est super simple, on va dans FaceTime, on a une petite section créer un lien, on appuie dessus, vous allez pouvoir copier le lien, le partager directement à vos contacts. Le correspondant va devoir mettre le lien directement sur son navigateur internet pour pouvoir rejoindre la conversation. C'est super simple, on n'a même pas besoin de s'inscrire. Ça marche pour tous les appareils, smartphone Android, Mac, Windows. On peut aussi se poser la question si FaceTime est encore compatible Picture in Picture. La réponse est oui. Autre changement, il est désormais possible d'ajouter un arrière-plan flou pour pouvoir vous mettre mieux en avant lors d'une visioconférence ou limite de cacher le bordel qui est derrière vous. On aurait pensé que ce mode vidéo était également disponible sur l'application appareil photo, mais actuellement ce n'est pas le cas. Cependant, ce mode portrait peut être utilisé sur d'autres applications. Je suis sur Instagram, j'ai envie d'avoir le mode portrait pour faire mes stories par exemple. Il suffit tout simplement d'aller dans le Control Center. En haut à gauche, vous activez ou désactivez le mode portrait. Mais par contre, sur l'application appareil photo, on peut pas. Super étrange. Encore FaceTime. Pendant nos appels, on aura la possibilité d'isoler notre voix et de pouvoir cacher tous les bruits de fond désagréable qu'il peut avoir autour de soi. Ce qui est top, c'est que c'est pas limité à FaceTime. On aura la possibilité de l'avoir sur des applications tierces comme WhatsApp, Messenger, Instagram, etc., etc. Et si au contraire, vous voulez faire le contraire, c'est-à-dire qu'on entend bien justement le son qui est autour de soi, vous pouvez activer large spectre. Comment ça fonctionne? On va dans le Control Center, en haut à droite, mode du micro, tac. Vous avez le choix entre standard, isolement de la voix et large spectre. Dans FaceTime, si vous utilisez des appareils qui sont compatibles audio-spatial, vous allez pouvoir l'utiliser sur FaceTime. Les voix seront adaptées par rapport à l'endroit où est positionnée la personne au niveau de l'écran. Genre limite, ça va être un petit peu flippant, on pourrait avoir l'impression d'avoir quelqu'un derrière soi. Comme avant, on a la possibilité de faire des appels groupés, sauf que là, l'affichage est désormais accompagné d'une vue en grille, facilitant la gestion et le regard des aperçus. Grosse nouveauté et franchement je dis bravo parce que par rapport à la période qu'on vit, je trouve ça plutôt malin, c'est SharePlay. L'objectif est très simple, de partager ce que vous êtes en train de faire en live directement avec vos amis, membres de votre famille ou des personnes qui bossent avec vous. Par exemple sur FaceTime, j'ai la possibilité de partager la musique que je suis en train d'écouter, de regarder une émission de télé, une série de manière synchronisée ou limite partager l'écran de son iPhone pour afficher des applications ensemble par exemple. Je vais pouvoir enfin regarder Plus belle la vie avec JB en synchronisé. Ce qui est top, c'est que SharePlay est complètement ouvert, donc on pourra l'avoir sur différentes applications. Nouvelle fonctionnalité qu'on appelle Focus, qui permet en gros de pouvoir perfectionner le mode ne pas déranger. On va aller beaucoup plus loin, ça se passe tout simplement dans le Control Center, concentration, ou soit directement dans les réglages. Le but c'est vraiment de pouvoir séparer différents types d'utilisation, comme l'utilisation pro, perso. C'est vraiment d'aider les utilisateurs à mieux se concentrer et de réduire les distractions.
Tout est personnalisable et modifiable, mais en gros pour chaque catégorie, vous pouvez choisir quelles sont les applications et contacts dont vous souhaitez avoir une alerte. Il est même possible qu'elle s'active automatiquement selon une heure précise ou même lieu dont vous vous trouvez. Par exemple, je rentre à la maison, fini le boulot, mon iPhone sera capable de détecter le fait que je suis en dehors de mon lieu de travail. Bim, tout ce qui est application et contact professionnel est en pause. Pas envie qu'on me casse les couilles. Après, ils sont allés encore beaucoup plus loin puisqu'on a la possibilité de pouvoir personnaliser son Springboard, le bureau. Vous allez dans écran d'accueil, custom page, chose page. Bon là après ça sera en français, là c'est en anglais parce que c'est en version bêta. Et là vous allez choisir les différentes pages d'applications que vous souhaitez voir quand vous allez activer tel profil. Moi j'ai créé un mode focus bière où tous les contacts avec qui j'aime bien boire une bière, bah justement... oh ça va trop loin là. Les notifications ont le droit à son lot de changements. Alors comme j'ai dit, avec Focus, déjà on a la possibilité de cibler les notifications de telle application. Mais sinon les notifications font peau neuve en proposant des coins arrondis, un plus grand aperçu de l'icône de l'application et également un aperçu du profil du contact dans le centre de notification. Nouveauté intéressante, sur chaque notification, on a la possibilité d'afficher options. En appuyant dessus, vous allez voir, il y a plusieurs possibilités. On va pouvoir désactiver les notifications d'application rapidement, soit pendant 1 heure, soit pendant toute la journée, ou soit complètement la désactiver complètement. C'est vrai qu'aujourd'hui on utilise de plus en plus d'applications, on est de plus en plus même spammé, donc c'est vrai que c'est plutôt pratique. Nouveauté intéressante, les résumés de notifications. Ça se passe dans les réglages des notifications, et là on a tout simplement la possibilité de demander à notre téléphone de nous faire un résumé des notifications des applications de notre choix, autant de fois qu'on veut dans la journée, et on peut choisir l'heure précise où on aura ce résumé. Genre là par exemple c'est 2 fois par jour, j'ai un résumé à 8h du matin, 1 à 18h. Et là, on a la possibilité de choisir directement les applications dont on souhaite les notifications dans la partie résumé. Parlons maintenant de l'application Photo. Désormais, on a une section partage qui regroupe les différentes photos partagées avec vos contacts. Ensuite, il est capable désormais de pouvoir reconnaître le texte d'une photo, de faire des sélections, des copier-coller. S'il y a un numéro de téléphone, de pouvoir le capturer pour pouvoir appeler par exemple, je sais pas, un magasin, un coiffeur, un restaurant. On peut également consulter directement le site web. Par exemple, j'ai une photo d'une carte de visite. S'il y a un site internet, je peux directement être redirigé sur le site internet. S'il y a un mail, d'envoyer directement un mail. Voilà, la fonctionnalité se nomme Live Text. Et on peut aller encore beaucoup plus loin puisqu'il est capable aussi de pouvoir détecter des objets, des livres, des animaux domestiques, etc. etc. Bon, j'avoue que c'est un concept qu'on retrouve chez nos amis Google, mais on ne dira pas que Apple a copié. Vous utilisez Souvenir et vous utilisez Apple Music, vous allez être content. Déjà, on a un nouveau look, des nouvelles animations, des nouvelles transitions, des nouveaux effets. Vous allez avoir la possibilité de choisir la musique que vous souhaitez de votre compte Apple Music et tous les effets, toutes les animations vont être adaptés par rapport à la musique. On a cette fois-ci la possibilité de supprimer la suggestion de personnes dans Photos Souvenirs. Par exemple, si vous voulez mettre moins en avant une personne de votre entourage pour moins le voir sur votre téléphone, c'est un peu bâtard, mais vous pouvez le faire. Alors ce changement, il était énormément attendu, notamment pour les pro photos. Apple permet enfin aux utilisateurs d'afficher des informations détaillées sur les images dans l'application photo. Il suffit d'ouvrir l'application et d'appuyer sur le bouton i en bas. Un menu s'ouvrira avec la taille de la photo, les cartes, la date et l'heure de la photo. Et ça fonctionne aussi en faisant un swipe up. Dans l'application appareil photo, Live Text est directement intégré dessus. Dès qu'il va détecter du texte, hop là, boum, on aura une petite icône en bas à droite, on appuie dessus et là il fait directement une photo justement où il y a le texte. Et là j'ai la possibilité de sélectionner le texte de mon choix automatiquement. Alors là j'ai un petit copier-coller et vous voyez, ça a plutôt bien marché. Enfin, à moitié. Et c'est tout pour l'appareil photo. En effet, il n'y a pas grand-chose. Par contre, ils ont mis le paquet sur l'application Safari, le navigateur internet made in Apple. Déjà, il fait peau neuve, tout est beaucoup plus simple. La barre de navigation se situe cette fois-ci en bas. La disposition des onglets a complètement changé. On a un nouvel affichage multitâche de type gris, permettant de basculer entre les onglets ouverts. Il s'agit vraiment d'une interface de type carte et elle est bien meilleure que la précédente. Et truc cool, on a la possibilité, juste en un seul geste, de passer d'un onglet à un autre. Ça, c'est super pratique. On pourra désormais installer des extensions sur Safari, par exemple AdBlock pour bloquer les pubs. Par contre, ne le faites pas sur ma chaîne YouTube, s'il vous plaît.
Merci. Pour rafraîchir une page dans le navigateur, comment ça se passe? Il suffira tout simplement de faire un petit geste vers le bas. Plus besoin de s'embêter à chercher le petit bouton. On peut regrouper plusieurs onglets ensemble. C'est un peu à la même manière de Microsoft Edge et c'est cool de l'avoir sur iOS 15. Vous adorez la personnalisation, vous allez être content puisque vous allez pouvoir changer le fond d'écran de Safari. Il faudra tout simplement défiler la page jusque tout en bas, sélectionner un fond d'écran parmi les options proposées ou ajoutez-en un directement avec la galerie. On passe maintenant aux nouveautés en ce qui concerne les applications en général. Alors iMessage c'est comme l'appareil photo, pas de grosses nouveautés. On a bien sûr des nouveautés sur les Animoji, les Memoji. Mais sinon on a des trucs sympas, c'est le fait que quand il y a une personne qui vous envoie plein de photos, eh bien on aura une nouvelle vue avec des photos empilées pour faciliter la navigation et la mise en valeur. Dans l'application Plan, on a le droit à des choses assez cool, mais le problème c'est que pour la France, c'est pas pour aujourd'hui. En gros, on aura plus de détails dans les villes avec un effet 3D, on va pouvoir voir plus facilement les bâtiments, la verdure, les routes, les pistes cyclables, même les tunnels. Par exemple, je vais à San Francisco, on a l'option 3D qui s'affiche, on appuie dessus, on zoome et regardez-moi ça comme c'est stylé avec les arbres et tout. Même au niveau des monuments, c'est super bien fait, hein. Là, on comprend qu'il y a une route derrière ces deux routes. J'ai envie de voir si au niveau du pont ça fonctionne aussi. Et ouais, ça fonctionne, le pont il est en 3D, énorme. Autre fonction pratique, ça on l'avait aussi chez Google, mais on l'a maintenant cette fois-ci chez Apple, c'est le fait qu'on va pouvoir utiliser la réalité augmentée pour vous aider à vous déplacer. Je ne sais pas où je dois aller, j'ai un petit peu du mal à m'orienter. Bim, j'utilise l'appareil photo de mon iPhone et on va avoir des flèches en réalité augmentée qui vont apparaître pour nous dire « Ah, il faut que tu ailles là-bas ». L'application météo reçoit une nouvelle interface utilisateur. Vous disposez désormais de graphiques et d'animations actualisées présentant les conditions météorologiques extérieures actuelles. La météo ne se limite pas à la présentation de la température. Vous pouvez désormais afficher la vitesse de vent, les niveaux d'humidité, la carte de la qualité de l'air, la pression et bien plus encore. Si vous êtes un fan de météo, vous allez être content. Et si vous êtes développeur d'applications météo, vous n'allez pas être content parce que là on commence à avoir quelque chose d'assez complet. L'application Wallet Portefeuille sera compatible avec encore plus de cartes, genre par exemple la carte de chambre de mon hôtel. On aura la possibilité de mettre son permis de conduire, sa carte d'identité, afin notamment d'accélérer tout ce qui est processus d'enregistrement à l'aéroport. Pour l'instant, c'est plus prévu pour les États-Unis. Personnellement, ça, je trouve ça trop génial. J'ai hâte qu'on ait ça en France. Dans l'application Notes, vous pouvez désormais mentionner d'autres membres dans votre note. Vous pouvez vérifier également toutes les modifications apportées par les membres à partir de la vue activée dédiée dans Notes. Nouvelle application, après à voir si ça va rester sur la version définitive, c'est l'application Loop qui, comme son nom l'indique, vous permettra de pouvoir zoomer comme une loupe. Et on a même la possibilité de mesurer la distance entre moi et une personne. Là, genre par exemple, on est entre 3 mètres 5 et 4 mètres avec Lucas. Ça va Lucas? Ça va. En parlant de loupe, on a un petit retour en arrière. On retrouve la petite loupe justement quand on déplace le curseur avec son doigt pour avoir un petit peu plus de précision. Aussi, l'app localisée va pouvoir nous donner un peu plus de notifications. Par exemple, lorsqu'il y a un objet qu'on avait perdu et qui a été retrouvé. Vous pouvez aussi recevoir des notifications lorsque justement il y a certains objets qui se séparent de vous. Genre par exemple, je pars de chez moi et j'ai mon Apple Watch mais j'ai complètement oublié mon iPhone. Bah bim, j'ai une notification pour dire « Eh mon pote, t'as oublié l'iPhone ». Pour les personnes tête en l'air, c'est pratique. La santé, c'est super important et Apple a un petit peu plus perfectionné son application. Apple va pouvoir nous donner des conseils de posture. On a aussi la possibilité de partager certaines informations directement à des proches. Bien entendu, tout ça est privé, sécurisé et compagnie. Vous aurez même la possibilité d'avoir encore plus d'alertes d'informations si par exemple notre fréquence cardiaque est un peu plus élevée que la normale. L'application traduction a le droit aussi à une petite modification qui est pratique justement lorsqu'on est en déplacement à l'étranger. Ça se nomme conversation. Vous allez choisir les différentes langues, etc., etc. Le positionnement du téléphone par rapport à la personne avec qui vous êtes, donc soit côte à côte, soit face à face. Là, genre par exemple, c'est face à face. Moi, je parle français, la personne qui est devant parle anglais. Bonjour, j'aimerais savoir où est le McDo du coin, s'il vous plaît. Je sais pas pourquoi, le son il n'est pas très fort, mais justement il était en train de faire la traduction automatiquement en anglais oralement. Dans l'application horloge, le menu de sélection alarme est revenu en arrière. Fini l'horrible sélection d'heures d'iOS 14. Vous pouvez désormais faire défiler ou double-cliquer sur l'heure pour la modifier. Passons maintenant au service d'Apple, iCloud Plus. Ne faites pas trop attention au plus.
iCloud dispose maintenant de 2 nouvelles fonctionnalités qui est liée à la confidentialité afin de protéger vos données. Tout d'abord, vous pouvez masquer votre mail et utiliser des adresses email personnalisées temporaires. Ensuite, nous avons iCloud Private Relay. C'est vraiment la réponse d'Apple par rapport à l'augmentation, la croissance de toutes les applications VPN. En gros, on aura la possibilité de masquer notre identité en ligne, telle que l'adresse IP, les détails de l'appareil, directement lorsque vous naviguez sur le web. Par contre, ça ne marche pas dans tous les pays comme par exemple la Chine ou l'Arabie Saoudite. On se demande pourquoi. Ça, c'est vraiment pas bête et bravo Apple, c'est le stockage temporaire iCloud. Lorsque vous achetez un nouvel appareil et que vous n'avez pas assez de stockage par rapport à votre sauvegarde parce que vous avez trop d'applications, trop de contenu et tout, eh bien vous avez un stockage illimité iCloud pendant 3 semaines pour que vous puissiez justement faire vos différents tris, etc., etc. Aussi, bon ça on l'avait déjà chez Google, Apple ajoute le contact de récupération. Si par exemple vous n'avez plus la possibilité de récupérer votre mot de passe, eh bien vous allez pouvoir le changer directement avec votre contact de récupération que vous avez déjà choisi au préalable. Bien sûr, vous pouvez vous rassurer, ils ne vont pas récupérer toutes vos données. Ils vous donneront juste un code qui vous permettra de pouvoir changer de mot de passe. Après, il y a aussi un autre mode, bon c'est un petit peu plus violent, c'est l'héritage numérique. Vous avez la possibilité de céder vos données aux personnes de votre choix, si au cas où il vous arrive quelque chose. Bon ça c'est encore quelque chose qui existait chez Google. Parlons de Siri, bon déjà Siri est beaucoup plus rapide, mais surtout on aura la possibilité, là ça n'a pas marché, on peut utiliser Siri même hors connexion internet, ça c'est cool. Et surtout la prise en charge de Siri sur vos futures enceintes connectées. Genre par exemple moi j'ai des enceintes où j'ai la possibilité de choisir moi-même si je veux avoir Google Assistant, Alexa, et ben là je vais avoir la possibilité par la suite de mettre Siri dessus et pas que sur une enceinte Apple, ça c'est top. On passe maintenant aux fonctionnalités qu'on peut avoir sur le Springboard, sur le bureau. Souvenez-vous avec iOS 14 la grosse nouveauté c'est avoir la possibilité de mettre des widgets sur le bureau. Apple renforce cette expérience dans iOS 15 en ajoutant des suggestions de widgets au menu de la pile de widgets. Si vous avez plusieurs widgets empilés les uns sur les autres, eh bien on vous proposera une suggestion de widgets pour la pile en fonction de votre utilisation et de vos préférences. Il suffit d'appuyer longuement sur le widget et de sélectionner éditer la pile, activer l'option suggestion de widget dans le menu suivant. Au cours de nos quelques jours de test d'iOS 15, nous avons continué à obtenir le widget de suggestion Siri dans la pile de widgets de l'écran d'accueil. Ensuite, vous avez un nouveau menu Edit Stack. Lorsque vous empilez des widgets les uns sur les autres, vous pouvez activer et désactiver la rotation intelligente et activer les suggestions de widgets dans le menu pile de widgets. Sur iOS 14, on avait la possibilité de cacher directement les pages de notre Springboard. Pour cela, on se met en mode suppression. On appuie sur les petits points qui représentent les pages. En bas, on peut activer et désactiver directement les pages de notre choix. Mais maintenant, on peut, s'il vous plaît, supprimer définitivement la page. Vous le voyez ici en haut à gauche, on a une petite icône qui s'est affichée. On appuie dessus et on peut directement supprimer la page. Ne vous inquiétez pas, les applications ne seront pas supprimées. Tout se retrouvera directement sur App Library. On a le droit à des améliorations en ce qui concerne Spotlight pour faire les recherches sur notre téléphone. Cette fois-ci, grâce à Live Text, on aura la possibilité de pouvoir faire des recherches de texte directement sur des photos. Il propose désormais la recherche d'images sur le web et de tout nouveaux résultats enrichis pour les acteurs, les musiciens, les émissions de télévision et les films. Et ça c'est nouveau aussi, dans le lock screen, on peut lancer Spotlight. Et pour finir, on a la possibilité de glisser des applications de Spotlight directement sur l'accueil. Si vous utilisez CarPlay, quelques petites modifications. Déjà, on aura le droit à de nouveaux fonds d'écran. Bon, j'avoue qu'il n'y en a pas beaucoup, mais bon, c'est me craint. Siri est aussi perfectionné. Par exemple, on va pouvoir demander quel est le contact qui essaye de me contacter pour justement éviter de toucher à l'écran. Le mode focus est compatible aussi avec CarPlay. Driving Focus, vous allez avoir la possibilité de choisir directement les contacts et également les notifications dont vous voulez avoir les alertes. Et aussi les modifications qu'on a sur l'application Plan, tout ce qui va être effet 3D, etc., etc. On va l'avoir directement dessus. On arrive à la fin. Avec iOS 15, les utilisateurs peuvent désormais générer les codes de vérification nécessaires pour une sécurité de connexion supplémentaire. Il existe une nouvelle option, préparer un nouvel iPhone sous le menu réinitialiser, qui va permettre de voir si tout est en ordre avant de transférer vers un nouvel iPhone. Avec la nouvelle Apple TV, on a une nouvelle télécommande. Et bien, sur notre iPhone, dans le Control Center, la télécommande a le droit à ces petites modifications aussi. Ça, c'est très pratique. On a la possibilité de pouvoir glisser des informations, comme par exemple des photos d'une
application à une autre, je sélectionne cette photo, je vais ensuite dans l'application Notes et je peux la mettre directement dedans. Tout simplement, avant on ne pouvait pas le faire. Dans iOS 14, on avait la possibilité de modifier la taille du texte dans toutes les applications. Ici avec iOS 15, on peut désormais limiter la modification de la taille du texte à une seule application spécifique. On a aussi une nouvelle option dans le lecteur vidéo sur iOS 15, notamment avec l'apparition de ces 3 petits points en bas à droite, qui va vous permettre de modifier la langue, les sous-titres et la vitesse de lecture. L'année passée, on avait le droit à des petites modifications assez intéressantes, notamment si vous utilisez des AirPods, notamment la possibilité d'amplifier le son. Maintenant, une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle son en arrière-plan. Vous allez pouvoir écouter des sons qui sont censés vous détendre. Parmi ceux-là, il y a un bruit équilibré, un bruit clair, un bruit sombre, un bruit d'océan, de pluie ou un cours d'eau. Et pour finir, alors ça par contre, je ne sais pas si c'est une nouvelle fonctionnalité ou si c'est un bug, mais on a la possibilité de pouvoir cloner autant de fois qu'on veut vos applications. Je m'explique, genre par exemple Instagram, je peux le mettre autant de fois que je le souhaite. Donc je peux par exemple le mettre sur ma première page, ma deuxième page, dans un dossier, c'est vraiment illimité. Est-ce un bug ou pas? N'hésitez pas à me mettre en commentaire. C'est vrai qu'en y réfléchissant avec le mode focus, on a la possibilité de customiser les pages, de pouvoir les cacher, etc. etc. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a la possibilité de faire ça. Par exemple, c'est cool parce que si j'ai envie d'avoir cette application dans un dossier, mais également sur telle page, je peux le faire, je suis libre. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Ça en fait beaucoup de fonctionnalités. J'espère que vous avez tenu le coup. Si c'est le cas, franchement, mettez en commentaire hashtag je suis encore là. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. Il y a eu pas mal de taf qui a été fait derrière, donc je compte sur vous. Pour ceux qui sont toujours pas abonnés, n'hésitez pas à le faire et d'appuyer sur le petit bouton cloche et de regarder une de mes dernières vidéos. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!